Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Temps pluvieux sur la capitale Lomé. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12h30. Voici d'abord les grandes lignes. Le chef de l'État-fort Esazina Nyasingbe œuvre pour l'agro-transformation au Togo. Cette stratégie vise à booster suffisamment les agriculteurs et faciliter la transformation locale pour créer plus de richesses. Le gouvernement veille également à l'amélioration des conditions sociales et économiques des travailleurs. Le Code de travail a subi une modernisation pour s'adapter aux exigences de l'heure. Et les travailleurs à leur tour doivent faire preuve de conscience professionnelle. Les bienfaits du sérieux au travail à découvrir dans ce journal. Et puis sport, football, éliminatoire de la Coupe de la Confédération. L'association des conducteurs de la COSA ASCK se produit ce samedi à Kégué. Ils seront face à la FAD Plateau de Côte d'Ivoire pour le match aller du premier tour. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le chef de l'État-fort Esazina Nyasingbe, dans sa volonté de transformer les produits agricoles au Togo, a procédé à la création de la plateforme industrielle d'Atetikopé PIA. Cette dernière intègre dans ses secteurs l'industrie de l'agro-transformation. Cela s'illustre par les investissements dans les domaines clés et la promotion des chaînes de valeur prioritaires. Mathias Begbeni. L'une des illustrations est le démarrage des unités de transformation du soja local sur le site de la PIA en 2022 pour un coût total de 165 milliards de francs CFA et une capacité de transformation d'environ 240 000 tonnes de soja 100% local chaque année. Une autre aubaine pour l'agriculture est le parc textile de la PIA d'une capacité de transformation annuelle de 56 000 tonnes qui constitue un débouché pour le coton togolais. La finalité de ce genre de stratégie est de booster suffisamment les agriculteurs et faciliter la transformation locale pour créer plus de richesses. L'atteinte de cet objectif exige la participation de tous les acteurs dans une dynamique inclusive. Le salon du 1er juillet au 9 août dernier a mobilisé des partenaires stratégiques de la politique agricole du gouvernement tels que l'ANSAT et le MIFA. Des banques ont mis en place un réseau de facilitation des crédits à travers lequel près de 200 producteurs ont déjà bénéficié d'appuis financiers. Ces actions ouvrent de nouveaux horizons pour l'agriculture. Le salon de l'agroalimentaire et du financement agricole est une initiative en ligne qui ambitionne de supporter 1 million d'agriculteurs dans le financement de leurs activités contre 75 000 en 2019. Cette initiative est conforme à la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Mathias Gbegbeni, aucun Togolais ne doit travailler sans profiter des fruits de son labeur. Pour y parvenir, des réformes sont apportées au Code du travail afin d'améliorer les conditions sociales et économiques des travailleurs. Découvrons-les avec Hélène Assabi. Oui, Bénédicte, le nouveau code du travail dont s'est doté le Togo prend en compte de nouvelles aspirations et évolutions du monde du travail. Aujourd'hui, parmi les tests d'application du code du travail sont adoptés comme le décret relatif au projet du Conseil national du travail à l'exercice du droit de grève, au télétravail et le travail intérimaire. Nous avons aussi des modifications apportées à l'ancienne forme relative aux formalités de création et de déclaration de syndicats professionnels, aux conditions d'accès aux fonctions d'administration et de direction de syndicats pour tout ressortissant étranger, aux critères de détermination de la représentation des organisations syndicales. Hélène, pour encourager le gouvernement, les travailleurs doivent être sérieux au travail car ils vont en tirer beaucoup plus de profit. Oui, Bénédicte, être sérieux au travail, c'est être respectueux, avoir une bonne tenue vestimentaire, être ponctuel, avoir une attitude positive et garder aussi son environnement sain. Toutes ces qualités sont d'un atout considérable pour le travailleur. D'abord, le travailleur est perçu comme un élément fiable, intègre et chevronné. Tous ces facteurs constituent un profil type de l'employé idéal et cela permet aux travailleurs
travailleurs d'être plus compétitifs et de susciter de l'intérêt chez l'employeur. Le fait d'être sérieux au travail permet aussi d'évoluer et d'atteindre facilement ses objectifs. Le travailleur peut ainsi maximiser la richesse et développer la société. Merci à vous, Elena Sabi. On reste toujours dans le domaine du travail. Ce sont les vacances et il y en a qui travaillent aussi. Synonyme de loisirs pour certains, les vacances riment avec le travail pour d'autres. Seul objectif, gagner un peu d'argent. Annabelle Ploy et Clarisse Tambitet ont recueilli le point de vue dans les rues de Lomé. Ça aide vraiment les élèves, les étudiants, non seulement gagner de l'argent, mais aussi à avoir de l'expérience. Elle aide les parents, parce que quand ils travaillent dans les vacances, ils ont des sous. Des fois, je trouve qu'ils ont trouvé l'argent dedans. C'est mieux de laisser les études et continuer le job là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'argent dans ce job là. Or, il y a des risques. Ça évite d'aller se promener et faire de n'importe quoi. Mais le job doit être proportionnel à l'âge de l'enfant. On ne doit pas aller faire un travail qui dépasse ses capacités. Il ne faut quand même pas être tout le temps la charge des parents. Il faut que nous-mêmes nous puissions arriver à aider les parents dans la charge. Ça leur permet d'acheter les cahiers, les fournitures scolaires pour reprendre la nouvelle année. En vacances, ils se débrouillent pour chercher l'argent, pour payer leur écolage. C'est bon de travailler. On peut changer d'activité pendant les vacances pourvu qu'elles soient saines. Près de la moitié des activités prévues en 2023 au Togo ont été exécutées avec 28,7% d'exécution financière au premier semestre. Ce sont là les chiffres de la revue de la mise en œuvre des réformes. La revue a pour objectif l'amélioration des résultats. Juliette Kamdé. La revue est un cadre pour faire le point, identifier les contraintes et proposer des solutions pour une meilleure mise en œuvre des réformes. Afo Chichi Dedi, secrétaire permanent au ministère de l'économie et des finances. Les réformes s'améliorent. Chaque année, nous avons plus de progrès. Chaque réforme est particulière. Et il y a certaines réformes pour lesquelles, effectivement, c'est plus facile de les mettre en œuvre. Pour d'autres, ça prend plus de temps parce que même les préparations, on a besoin parfois de renforcement des capacités, on a besoin de faire des études spécifiques, on a besoin d'autres éléments qui contribuent à pouvoir mettre en œuvre ces réformes. De la gestion des finances publiques à l'éducation, en passant par la santé, l'agriculture, l'environnement, le foncier, le numérique, aucun domaine n'est épargné. Quels sont les défis à relever pour une bonne mise en œuvre? Retrouvons Afo Chichi Dedi. Les défis sont entre autres comment choisir les réformes pour lesquelles les ressources nécessaires pour les réalisations sont disponibles. Au niveau des processus de décaissement, que ce soit en interne ou avec nos partenaires, ne sont pas toujours alignés dans le processus que nous voulons suivre pour pouvoir réaliser ces réformes. D'autres défis concernent l'adoption des tests relatifs aux réformes. Parfois, c'est lorsque on finit le processus technique, à la fin, pour pouvoir valider, prendre le test, ça prend du temps. Les acteurs présents à cette revue, notamment les représentants des différents départements ministériels, sont invités à faire des observations pour de meilleurs résultats. Juliette Kamdé, la suite de cette édition, plus d'efficacité et de transparence dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est l'objet d'un atelier de formation démarré depuis hier à Lomé. Il regroupe les compagnies d'assurance et les courtiers en assurance. Raoul Tetonyake. Le gouvernement togolais accorde une importance particulière à la lutte contre la criminalité financière. Il est donc indispensable de mettre à niveau les acteurs du marché sur ce fléau qui gangrène le développement du Togo. Tia Bignossi Akitem, président de la cellule nationale de traitement des informations financières. Avec la contribution louable de tous les acteurs nationaux, aussi bien privés que publics, le Togo ne ménage aucun effort en vue de l'efficacité de son dispositif national dans la lutte contre la criminalité financière et les autres infractions y associées. Le secteur des assurances du Togo est soumis à la loi uniforme de 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En d'autres termes, ce secteur est assujetti à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et est tenu aux obligations y relatives.
Le directeur des assurances Assignon Kofi Elom, représentant le ministre de l'économie et des finances, explique la méthode de blanchiment des capitaux dans le domaine des assurances. Il y a plusieurs manières de blanchir en assurance. Un assuré qui vient souscrire un contrat pour peut-être des millions de francs CFA et qui le rachète en peu de temps ou en quelques mois après. Donc cet argent-là, s'il provenait d'une activité illicite, investi dans les assurances et repris comme un capital que l'assurance lui paie, à terme, devient de l'argent blanchi. Parce que ce n'est plus de l'argent qui vient directement d'une activité illicite, mais c'est de l'argent qui vient d'une compagnie d'assurance qui est régulièrement établie et on n'aura pas de soupçon que cet argent-là vient d'une entreprise criminelle. Cette formation est une initiative de la Direction des assurances et du ministère de l'économie et des finances. L'atelier prend fin ce vendredi. Culture à présent, les communautés de Baie, d'Agoignivé et d'Aflao du Grand Lomé sont en fête ce samedi. Elles célèbrent Dounéniozan ou leur fête traditionnelle. Un moment de retrouvailles pour ces communautés de témoigner leur reconnaissance aux mânes des ancêtres pour l'affirmation de leur identité. Solem Lemon. Le district autonome du Grand Lomé représente la ville de Lomé dans son ensemble. Ville la plus peuplée du Togo, sa population est estimée à plus de 2 millions d'habitants. Il est limité au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par la frontière Aflao-Ghana, au nord par la préfecture de Zio et à l'est par la préfecture des Lacs. Il s'étend sur une superficie de 425,6 km² et comprend 13 communes. Sur le plan économique, les activités commerciales et industrielles occupent une bonne place. L'agriculture se limite à du maraîchage. Le Grand Lomé dépend fortement de l'interland national et du commerce. Il dispose d'un grand port en eau profonde. Le district participe au dynamisme de la façade maritime du golfe de Guinée avec de nombreuses activités industrielles et un port de pêche. Un aéroport international autour duquel gravitent des unités industrielles, administratives et commerciales. Dounéniozan est donc célébré ce samedi dans la bonne ambiance par les populations des 3 communautés du Grand Lomé. Merci Solim Lemo. On se retrouve dans un instant pour la page des sports. Au menu du magazine Rendez-vous Culture, comme tous les vendredis, Geneviève Pognon nous parle d'un vernissage, de l'avant-première du film À l'épreuve du Gouma, de la foire de la beauté et la représentation d'une pièce théâtrale. Beauty Istanbul 2023 en Turquie, c'est la foire de la beauté qui est organisée du 27 au 29 septembre prochain. Le Togo y participe. C'est l'une des plus grandes foires de cosmétiques, de la beauté, des cheveux, des soins à domicile. Plus de 680 exposants, 59 pays et plus de 14 000 acheteurs professionnels de 157 pays y sont attendus. Amstragram, c'est le nom de la pièce théâtrale qui sera représentée ce samedi 19 août à l'espace culturel Gododo. Du théâtre au film, À l'épreuve du Gouming, c'est le nom du film du jeune réalisateur Israël Tounou. Il sera projeté toujours ce samedi à partir de 19h à l'hôtel du 2 février pour le compte de l'avant-première. Autre sujet, une exposition de photos nommée Émergence intime se déroule du 18 au 3 septembre prochain. Et puis, le défilé de mode Lomé Men's Fashion Week, c'est ce samedi à partir de 20h dans les ateliers de Sifao Motors. Geneviève Pognon, dans l'actualité internationale au Sénégal, 63 migrants ont trouvé la mort dans le naufrage d'une pirogue au large du Cap-Vert. L'embarcation avait quitté la côte sénégalaise avec à son bord une centaine de passagers, des pêcheurs locaux pour la plupart.
Et en Haïti, le déferlement de la violence des gangs armés dans la capitale continue de forcer les Haïtiens à fuir leur maison. Au moins 5000 résidents du quartier de Carrefour-Feuille, en proie ces dernières semaines aux assauts des bandits de Grand Ravine, ont dû abandonner leur domicile. Les violences des bandes armées ont fait plus de 2400 morts depuis le début de l'année, a indiqué l'ONU ce vendredi. La page sportive football, les arbitres togolais sont en session de formation depuis hier à Lomé. Ils prennent connaissance des nouvelles dispositions liées aux lois du jeu et surtout leurs aspects pratiques. Au même moment, l'ASK de Kara joue le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération ce samedi au stade de Kégué. L'adversaire du jour, la FAD Plateau de Côte d'Ivoire. Solem Lemon. L'ASK du Togo est le premier club togolais qui va disputer les éliminatoires des coupes continentales. Il sera face à la FAD Plateau de Côte d'Ivoire ce samedi au stade de Kégué à 16h. Le groupe togolais s'entraîne d'arrache-pied pour une bonne prestation ce samedi. De son côté, l'adversaire de l'ASK, lui, est arrivé au Togo depuis mercredi. Pour la rencontre de samedi, Ndri Kofi Roumarik est arrivé au Togo avec 18 joueurs. Les deux équipes qui ont à cœur d'intégrer les phases de poule de la compétition vont se livrer à un combat sans merci lors des matchs aller et retour pour d'abord passer au deuxième tour. Le deuxième représentant, Asko de Kara, lui, entre dans la danse des éliminatoires dimanche, toujours au stade de Kégué. C'est pour le compte de la Ligue africaine des champions. Asko de Kara joue l'Asfar du Maroc. Pour Yao César Lambert Amani, coach des Condona, le groupe est mentalement prêt pour la bataille de dimanche. Il affirme avoir des arguments solides pour déjouer les pronostics. Football toujours, les arbitres togolais s'imprègnent des nouvelles dispositions liées aux lois du jeu et surtout sur les aspects pratiques. Cet atelier de 5 jours qui a débuté hier est co-organisé par la FTF et la FIFA. Il concerne les jeunes arbitres pour les cours MA arbitre. Pour Antoine Sedjro, le président de l'Association nationale des arbitres de football du Togo, ANAFOOT, cette formation permet d'assurer la relève dans le corps arbitral du Togo. Ces jeunes arbitres stagiaires vont effectuer des exercices en salle et en pratique sur l'aire de jeu. La lecture du jeu, le positionnement, les fautes tactiques, le hors-jeu, les fautes de main sont quelques-uns des modules qui seront au centre des discussions. Et pour terminer, l'information insolite, aux États-Unis, un adolescent de 16 ans a été surpris en très grand excès de vitesse, 212 km/h sur une voie rapide de Floride. Il conduisait un bolide appartenant à son père. Le policier qui a procédé au contrôle radar s'est montré intransigeant. « Appelle ton père, je veux le voir », a-t-il immédiatement ordonné au jeune homme. « Tu as conscience que si tu avais 18 ans, tu irais en prison pour conduite dangereuse », lance l'officier au jeune chauffard. Arrivé sur place, les parents ont aussi eu droit à une leçon de morale en règle. Ils devront s'acquitter d'une amende de plus de $1000, soit plus de 650 000 francs CFA. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable attention. Le rappel des grandes lignes qui l'ont constitué. Le chef de l'État Fort et Sozimna Singbe œuvre pour l'agro-transformation au Togo. Cette stratégie vise à booster suffisamment les agriculteurs et faciliter la transformation locale pour créer plus de richesses. Le gouvernement veille également à l'amélioration des conditions sociales et économiques des travailleurs. Le Code de travail a subi une modernisation pour s'adapter aux exigences de l'heure. Et puis en sport éliminatoire de la Coupe de la Confédération, l'association des conducteurs de la COSA ASK se produit ce samedi à Kégué. Ils seront face à la FAD Plateau de Côte d'Ivoire pour le match aller du premier tour. Excellent après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg.
radiolomé.tg.